Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire venir son animal de compagnie au Japon. Cette boule de poil que vous voyez là, c'est mon gros toutou, c'est Koji. Je l'ai adopté à la SPA d'Aix-en-Provence, à peu près 1 an et demi, 2 ans avant mon départ au Japon. Bien sûr, c'était inenvisageable pour moi de ne pas venir au Japon avec mon chien, vous vous doutez bien. Je vous avoue que ça n'a pas été facile au moment de l'adoption parce que j'avais confié à la directrice de la SPA d'Aix-en-Provence mon souhait de partir au Japon et je vous avoue qu'elle n'était pas très chaude entre guillemets pour l'adoption. Elle avait qu'une crainte en sachant que c'est compliqué de voyager avec un animal, c'était que Koji subisse un deuxième abandon, ce que je comprends totalement, mais c'est pas arrivé. Hein mon gros? Oh mon bouche, le Japon. Oh oui. Non. Clairement, faire venir son animal au Japon, en soi, c'est pas si compliqué que ça, mais ça prend du temps. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses procédures qui prennent entre 6 à 8 mois. En plus ici, vous êtes obligé d'avoir un appartement ou une maison appelée Petokano, ça veut dire pet friendly. Sinon c'est mort, c'est même pas pensable. Hein. Si vous essayez de faire venir votre animal ou même d'acheter un animal là-bas alors que vous n'avez pas l'appartement ou la maison homologué pour cela, franchement ça craint parce que si votre voisin vous dénonce, vous vous retrouvez à la rue avec votre chien quoi. C'est bête quand même. Oh j'ai la boue. Oui, t'es content. Donc c'est 6 à 8 mois de procédure pour faire venir votre chien au Japon. C'est quoi? C'est tout d'abord des visites. Beaucoup de visites, beaucoup de visites chez le vétérinaire. Je vous recommande vivement d'avoir un vétérinaire au taquet, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de procédures et à la moindre erreur, tout tombe à l'eau. Et quand je dis tout tombe à l'eau, c'est qu'une fois arrivé au Japon, si vous avez réussi à venir au Japon, et bien tout simplement votre chien peut être refusé. Donc les conséquences peuvent être extrêmement graves. Ça va du refus du chien, c'est-à-dire que vous et votre chien, vous reprenez un avion pour retourner dans votre pays d'origine. Sympa. Ça peut être également une quarantaine sur place. Il faut savoir que la quarantaine ici, en plus, c'est payante. Il me semble que c'est à peu près 27 € par jour. Et en plus, c'est à vous de venir nourrir votre chien, de nettoyer la cage et de le promener. Sinon, miette, grande joie. Et le pire du pire, mais c'est extrêmement rare, c'est l'euthanasie. Ce serait vraiment dommage que parce que vous n'avez pas eu le bon veto ou parce que vous n'avez pas voulu faire correctement les papiers, que votre animal paye pour ça. Donc comme je vous le disais, c'est pas bien compliqué. Les procédures finalement c'est quoi? Les vaccins qui doivent être à jour, avec les rappels, les antirabiques. Alors qu'est-ce que c'est les antirabiques? C'est tout simplement le vaccin contre la rage. Il faut savoir qu'une fois que le vaccin contre la rage est fait, il y a une période de 30 jours avant le rappel. Une fois que le rappel des antirabiques est fait, il y a, accrochez-vous, 180 jours de quarantaine. Alors attention, quand je dis quarantaine, c'est dans le pays. Votre chien a le droit d'aller faire cette petite balade, de se balader en Bretagne, où est-ce que vous voulez, d'accord? C'est juste que le chien n'a pas le droit de quitter le territoire français pendant 180 jours. Une fois ces 180 jours passés, il va y avoir une prise de sang pour vérifier que les antirabiques ont bien fait leur effet. Et là, attention, c'est pour ça qu'il faut avoir un bon vétérinaire. La prise de sang doit être envoyée dans un laboratoire homologué par l'ambassade du Japon en France. Attention, il y a seulement 4 laboratoires homologués en France. Même si les résultats sont bons, parce qu'après tout, n'importe quel laboratoire vétérinaire est capable de faire ces analyses, eh ben, le dossier sera refusé. Donc attention, choisissez le bon laboratoire. Personnellement, pour le sud de la France, dans le Gard, les analyses ont dû être envoyées à Toulouse. Donc ça a pris quand même une bonne semaine. Une fois que les étapes liées à la santé du chien sont checkées, eh ben, il faut contacter tout simplement les autorités japonaises. C'est assez facile de les contacter, il suffit de leur envoyer un mail en japonais ou en anglais et en général ils vous répondent assez rapidement. Une fois qu'ils vous répondent, ils vont vous envoyer plusieurs formulaires A, B, C et selon l'animal que vous allez faire voyager, vous allez remplir X formulaires. Une fois que vous avez rempli le formulaire, attention à ce que vous allez écrire, il faut que les réponses soient justes, sinon pareil vous allez avoir des histoires. Il va falloir attendre la validation de la quarantaine animalière de l'aéroport d'arrivée. Personnellement, j'ai eu la réponse positive au bout de 72 heures. Une fois que vous avez la réponse positive, on va vous envoyer par mail en fait un papier officiel du gouvernement japonais comme quoi votre chien a le droit de venir poser ses petites papates sur le sol nippon. Clairement, là, toute cette partie-là, c'est les parties les plus compliquées. Ensuite vient bien sûr l'avion, hein, parce que le chien il va pas s'envoler tout seul.
Le choix de l'avion et de la compagnie est très important. Il faut être sûr que la compagnie en question accepte les animaux en cabine ou en soute. Bien sûr, les animaux acceptés en cabine, en général, ce sont des petits animaux. Je crois qu'il faut qu'ils pèsent moins de 10 kg. Et au-delà de ça, l'animal, jusqu'à 70 kg, va voyager en soute. Si le chien est encore plus gros, je crois qu'il faut qu'il voyage obligatoirement en fret. Personnellement, moi, mon choix, c'est surtout focalisé sur une compagnie avec des vols directs Paris, Osaka, tout simplement parce que je souhaitais que mon chien ne reste pas longtemps dans sa cage. Un vol Paris-Osaka, c'est quand même 13 heures et l'animal, il faut savoir qu'il va pas être dans sa cage que pendant le vol, mais également avant, sur le tarmac, et après le temps que vous puissiez le récupérer. Donc grosso modo, il va facilement passer en tout, je dirais, 16 voire 18 heures dans sa cage. Donc c'était vraiment hyper important pour moi de réduire ce temps-là. Il n'y avait pas beaucoup de compagnies qui me permettaient de voyager en direct, j'ai donc choisi Air France et honnêtement ils ont été au top du top. Bien sûr tout cela a un prix, hein, l'animal ne voyage pas gratuitement, donc j'ai dû payer 200 € pour mon petit Koji. Il faut également penser à la cage qui doit être homologuée IATA, c'est très important, sinon pareil l'animal est refusé au moment du check-in. Il faut savoir que la cage IATA a un sacré coût personnellement, mais ça m'a fait tellement mal quand j'ai vu le prix. Moi, pour un gros chien, parce qu'il pèse quand même 30 kg, ça m'a coûté 350 €. 350 €, quoi. C'est dingue. Imaginez, avec le prix du billet d'avion pour mon chien, hein, ça fait déjà entre 550 et 600 €, c'est le prix d'un aller-retour. Le temps passe, les papiers sont faits, le chien est en forme, les billets sont pris et on arrive rapidement à 48 heures avant le départ. Ces 48 heures, elles sont très importantes. Tout simplement parce que c'est là que vous allez faire les dernières démarches pour votre chien. Ces dernières démarches sont très importantes parce que dans celles-ci, il y a 2 papiers qui vont finaliser l'acceptation de votre animal au Japon. Tout d'abord, il vous faut un certificat de santé de votre vétérinaire attestant que votre chien pète la forme. Secondement, il vous faut un papier de la DTPE. Et en fait, c'est ce papier le plus important à la fin. La DTPE, il est écrit que vous pouvez vous pointer comme ça pour rencontrer quelqu'un pour avoir ce certificat. C'est faux, il faut prendre un rendez-vous. Le rendez-vous, il faut le prendre plusieurs semaines à l'avance. À la DTPE, vous allez donc amener tout le dossier du chien et rencontrer un agent d'État qui va valider si oui ou non votre chien peut être importé ou exporté. Une fois ces 2 papiers en poche, il faudra les scanner le plus rapidement possible à la quarantaine animalière de l'aéroport d'arrivée. Autre point important, personnellement, j'y ai pensé un peu à la dernière minute et pourtant c'est hyper important, c'est aussi les transports. Personnellement, j'ai opté pour des taxis parce que je n'avais personne en France pour m'accompagner jusqu'à l'aéroport de Charles de Gaulle et je n'avais personne au Japon pour venir me chercher également. En plus, il faut savoir qu'au Japon, les animaux de compagnie sont interdits dans les transports en commun, donc impossible de vous balader avec votre chien en laisse dans n'importe quelle navette ou train pour rejoindre les grandes villes. Là aussi, ce fut un sacré budget parce que la cage est énorme, avec mes valises, le chien, j'ai dû opter pour des gros taxis. Ça m'a coûté à peu près entre 100 et 150 € par taxi. Vient ensuite le jour J. Alors là, honnêtement, moi, c'est mon expérience à moi, j'ai été extrêmement stressée. La veille, j'avais fait en sorte que le chien ait un bon repas parce que vous n'allez pas pouvoir le nourrir à l'aéroport sous peur que le chien peut-être vomisse dans sa cage ou fasse ses besoins dans sa cage, ce qui n'est pas top pour lui. Là aussi, personnellement, moi j'ai souhaité que le chien puisse se détendre un maximum avant le vol. Je me suis levée à 3h30 du matin pour lui faire une très grosse balade jusqu'à 5h. Ensuite, il fallait préparer les affaires, monter la cage, le taxi est venu, enfin bref, un bazar sans nom. Une fois arrivée à l'aéroport de Charles de Gaulle, j'ai été très surprise d'avoir le droit de me balader avec mon chien en laisse, même muselé. Honnêtement, je pensais que le chien aurait dû être en cage de suite. Et c'était génial de pouvoir partager, entre guillemets, mes derniers instants avec le toutou. Une fois le check-in passé, il fallait donc mettre le chien en cage. Et donc, vous avez toute une équipe animalière qui s'en occupe. Honnêtement, ils ont été top. Top de chez top. On voyait de suite que l'équipe adorait les animaux, qu'ils aimaient leur métier. Honnêtement, moi, ça m'a rassurée de suite. Pareil, une fois arrivé dans l'avion, le personnel était déjà au courant que j'étais accompagnée d'un chien en soute. En plus, j'ai eu la chance d'être surclassée parce que c'était le jour de mon anniversaire. Donc j'ai voyagé en business, c'était une première pour moi, c'était vraiment extra. Et le commandant de bord est même venu me voir pour me dire qu'il savait que le chien était bien en soute, que tout allait bien et qu'il allait faire de son mieux pour que le vol se passe bien pour mon chien. Pour vous dire à quel point l'équipage faisait attention au fait qu'il y avait un chien en soute, je vais vous raconter une petite anecdote qui, moi, honnêtement, m'a fait beaucoup pleurer. Au moment de s'engager sur la piste, alors on n'allait pas encore très vite, mais l'avion avançait, on a eu une annonce comme quoi il y avait un problème avec la climatisation dans la soute.
dans la soute, là où il y avait mon chien. Le 3/4 des passagers, ils en avaient rien à foutre. Ils étaient en mode, ouais, mais on s'en fout, les valises, on s'en fout, elles ont pas besoin de respirer ou d'être ventilées, etc. Quand l'avion, il est tout là-haut, il fait -60 dans les soutes, donc vos valises, elles ont besoin de toute façon d'être ventilées et chauffées, hein, sinon vos affaires, elles en prennent un coup. Et là, en plus, il y avait mon chien, c'était le seul animal en plus à bord. Et clairement, si la panne avait été détectée malheureusement trop tard, bah, j'aurais perdu mon toutou. Donc l'avion a fait demi-tour, on est retourné au garage et on a quand même eu 1 heure de retard à cause de ma boule de poil. Honnêtement, ça m'a fait beaucoup de peine parce que les gens ont énormément râlé. Le personnel de bord ainsi que le commandant est venu me voir pour me rassurer, me dire que mon chien allait bien, que ça allait bien se passer, de pas m'inquiéter. Et ça m'a assez choquée parce que je m'étais dit en business class, peut-être que les gens seront un peu moins râleurs parce que honnêtement, nous, les 1 heure de retard, ça va, il y avait pire, on avait du champagne, du caviar. C'est pas comme les gens qui voyagent en classe standard où ils sont serrés les uns les autres. Et que je peux comprendre là qu'on en a marre, 1 heure de retard, c'est pénible. Quand on est en business, on a de la place, franchement, on n'a pas à râler, on a un coup de champagne, de film et de caviar. Ça va. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait un couple de retraités en business avec moi qui ont entendu le capitaine me dire que bah, mon chien allait bien en soute. Ils ont commencé à râler en disant « Quoi on est en retard à cause d'un chien ?» Honnêtement, mais ça m'a tellement choquée. Enfin bref, au bout d'1 heure, l'avion décolle, le vol se passe bien. Moi, j'étais un peu stressée, mais tout s'est super bien passé. Arrivé à l'aéroport du Kansai, j'ai rapidement retrouvé mon toutou. Honnêtement, entre les papiers et récupérer mon chien, ça a pris 30 minutes, ça s'est super bien passé. L'équipe sur place était au top. Au top, au top, au top. Une fois les papiers signés, on vous explique gentiment voilà, toutes les démarches à suivre. Au Japon, par exemple, vous avez 15 jours pour déclarer votre animal à la mairie. Je quitte donc l'aéroport avec mon taxi, tout se passe bien, tout le monde est heureux, le chien est bien arrivé au Japon. Honnêtement, si je devais faire un bilan, il est super positif du début à la fin, tout s'est super bien passé. Que ce soit à Charles de Gaulle ou le personnel d'Air France et le personnel de l'aéroport du Kansai, tout le monde a été adorable avec moi. Faut savoir qu'en plus je voyageais seule, à chaque fois les gens m'ont aidé à porter mes valises, etc. C'était vraiment super. En gros, faire voyager son animal avec soi, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste beaucoup de démarches et beaucoup de préparation en avance. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis aussi peut-être qu'un jour elle vous sera utile. N'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires. On vous fait des gros bisous et à la prochaine. Tchuss! Le système de ventilation. Ventilateur, ventilation, ventilité. Tout d'abord, il vous faut un papier. Tout d'abord,